reconnue, entendue, et c'est pas seulement moi, c'est-à-dire qu'à travers moi, j'ai ici beaucoup d'amis qui sont mes maîtres, mes élèves, mes collègues, les différentes maisons qui s'occupent de promouvoir la culture yiddish et la langue. Donc je sens qu'aussi à travers moi, ce qui est reconnu et qui entre dans la société des gens de lettres et dans la littérature, c'est cette littérature et cette langue qui n'est pas tellement connue et pas tellement publiée non plus. Parce que lorsque vous m'avez dit c'est une consécration pour toute votre œuvre, alors il m'est venu à l'idée que la majeure partie et la meilleure partie de mon œuvre est encore dans mon ordinateur. Depuis, je le vois, cet ordinateur prêt à exploser. Enfin, prêt à exploser. J'écris pour les jeunes, donc j'ai beaucoup d'images dans la tête. Je vois cet énorme ordinateur, ce petit ordinateur qui étouffe là. Alors il faut faire sortir tout ça. Mais oui, il faut le faire sortir. Mais j'aurais voulu faire entendre quelques mots de yiddish. Voilà. Donc, voilà. J'ai retrouvé un texte que j'avais dit, improvisé, il y a 20 ans, quand on m'a remis le prix de la Société des gens de lettres, Découverte. Et je l'ai retrouvé juste avant de venir. Je ne vais pas vous le lire, mais c'est exactement ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc sur cette langue qui pour moi était une langue interdite et qu'il a fallu retrouver, reconquérir. Et je voulais remercier Yitzhak Niborski, qui est arrivé d'Argentine et qui a permis que cette langue retrouve ici une place, une maison, un foyer et un petit milieu qui l'a fait vivre. Yitzhak, très gentiment, a écrit un article sur moi, sur le fait que j'ai reçu ce prix en yiddish, dans le journal yiddish qui paraît à New York, le Vorwärts. J'ai voulu envoyer cet article à ma fille pour qu'elle puisse le lire. Je vois l'article, j'appuie sur la touche traduction. Alors, si vous voulez, je vais vous lire la fin de cet article en non-traduction. Mais... c'est à peu près ce que je voulais dire en non-traduction. Arbre Batia est un traducteur scrupuleux inhabituel qui voit dans sa profession une mission supérieure et souffle littéralement les textes sur lesquels elle est de ne pas travailler. Selon elle, le yiddish lui-même, dans son essence, une langue qui prend la Übersetzerei, qui se compose de traductions. Telle est la question qui est née de la Teitschmesure, la profondeur en yiddish, les thèmes du Talmud romain. Et que le dialogue intérieur avec sa propre impulsion de partie, l'oshun de kuschendik, en elle, dialogue intérieur avec sa propre impulsion, ah non, ça j'ai déjà lu, de partie l'oshun de kuschendik en elle jusqu'à présent. De plus, il est la langue qui a réglé le durkum avec le monde non-juif en un infatigable genre Hyperteitsch-Prozess, aussi bien dans les temps précédents, aussi bien dans le monde moderne. Bref, Arbre Batia a estimé que le yiddish était de traduire sa façon de rester en yiddish. Elle se traduit non seulement de l'amour pour le mot juif, non seulement avec la force de sa fouille de la langue de bénédiction, mais la plupart du temps en avantage d'une vision du monde éthique et esthétique. Toutes les vertus sont maintenant reconnues publiquement à la fierté de la Yiddischkreisen en France. Je vais tout de même vous faire, comme me voici Arbre Batia,
et arbre fille d'arbre, puisque l'arbre, comme dit Paul Celan, il se cabre, l'arbre lui aussi, contre la peste. Je vais vous lire un petit poème de Aaron Zeitlin sur le Poisser, le traducteur. Une racine creuse la terre et pleure. Autour il fait nuit et elle est aveugle. Quel sens a toute sa peine de creuser? La racine pleure, la terre ensevelie de sourdes ténèbres sa plainte. La racine ne sait pas, au sein de la terre, qu'elle, aveugle, tortueuse, boiteuse, a au-dessus d'elle un arbre élancé qui dresse la tête vers la lumière, un arbre fier qui est le traducteur. A Wurzel grobt die Erde und weint. Arom ist Nacht und ist blind. Wo soll das Groben vermeiden? Der Wurzel weint. Die Erde verspinnt mit dem Perchaschres sein Gemjommer. Der Wurzel weiß nicht in der Erde, als der blinde, krummer, lommer, hat über sich a schlanken Bäum, was hebt dem Kopf zu Hellkeit größer, a stolzer Bäum, was ist der Poisser. Le traducteur, l'interprète. Et notre dernier prix, c'est le Grand Prix